Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 502e émission. Aujourd'hui, c'est un grand sujet, l'hébergement. On revient à qu'a été l'hébergement durant la COVID, les hécatombes que nous avons eues dans les CHSLD et les erreurs qui ont été faites. Écoutez, c'est sûr, certaines des erreurs en temps de pandémie, on peut en faire, mais ça a été toute une erreur. Monsieur P, c'est juste de dire que tu es en ligne des deux bords. Merveilleux, Luc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé et bon après-midi. Aujourd'hui, on va parler de hébergement. On va parler un peu de l'enquête, plutôt, l'enquête justement sur les CHSLD, l'hécatombe qu'il y a eu, les 11 000 morts et quasiment 12 000 dans les prochaines semaines. Alors, donc, on débute à l'instant et je vous en parle un petit peu plus tard. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Et alors, cet après-midi, on a un gros dossier, le dossier de l'hébergement. Juste un petit moment, juste fermez la porte, s'il vous plaît. Donc, cet après-midi, notre sujet, c'est l'hébergement. Comme vous savez, il y a eu une hécatombe quand on transférait les gens des hôpitaux, les aînés. On les transportait dans les CHSLD. On ne veut pas les avoir ici. On ne veut pas les avoir ici à l'hôpital. On les a envoyés dans les CHSLD et, comme on dit, le feu a pris. Le feu a pris et beaucoup de décès. Là-dessus, je pense que ça n'a pas été pris au sérieux. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu les syndicats se lever et dire Hey, ça ne va pas ici dans les CHSLD. On ne les a pas entendus. On ne les a pas entendus. Même quasiment, on disait Hey, il faudrait enlever les proches aidants, sont fatigants. On ne devrait pas rentrer ici. Erreur numéro 2. Mais on n'a pas pu dire de la part du personnel, c'est de la faute des proches aidants si ça a rentré dans les CHSLD. Donc, on n'a pas eu cette raison-là, une chance. Mais c'est les employés qui l'ont rentré. C'est pas juste à cause qu'il y a eu des transferts d'hôpitaux. Attention. Attention. C'est le monde qui l'a amené. C'est pas amené du Saint-Esprit, là. Tout de suite après les vacances, ça a tout. C'est là, si vous êtes venu mettre justement ça. Il faut se dire que ce soit les
les dirigeants ou que ce soit le personnel, c'est vous autres qui rentrez ça dans les CHSLD. Il n'y a pas d'autres personnes. Non? Sûrement pas les aînés. Donc, heureusement qu'il y a eu la vaccination. Et malheureusement, il y a encore du monde là. Je travaille dans le réseau de santé, c'est pas grave. Le monde attraperont la COVID. C'est moi qui décide. C'est moi qui pense juste à moi. Les autres, c'est pas grave. Moi, c'est mon bungalow. Moi, c'est mon bungalow. C'est ma piscine. C'est mon chalet. C'est mon métro. C'est mon dodo. Boulot. Et puis, comme on dit, balado et services sociaux. Non, excusez. Je me suis trompé. Et médias sociaux. C'est tout ce que je fais. Tout ce que je fais, moi, je pars en vacances, là, chez moi. Je pars en vacances. Moi, si on me donnerait 1 million, je ne pourrais même pas partir en vacances. Je ne suis pas manché pour partir en vacances, malheureusement. Mais je suis manché pour vivre dans mon CHSLD. Et à ce moment-là, hein, c'est mon milieu de vie. Vous, peut-être, c'est votre milieu de soins, ceux qui sont les dirigeants ou le personnel, mais moi, c'est mon milieu de vie ici. Hein? Moi, je suis 24 heures sur 24. Moi, je ne peux pas partir. Oui, je peux partir, mais en tout cas, c'est un ici, il fait fret pas mal. Là. Je vois sur le bord de l'eau habituellement. Là, je ne vois pas. Moi, je m'en vais sur la pêche à la glace. N'oubliez pas que j'ai un véhicule électrique, hein, ça pèse 3. Ça peut 500 livres et plus avec moi dessus. Et que des fois, les pêches à la glace, j'ai pas envie de faire de trous, je tombe dedans. Des fois, je fais avec un poisson dans la bouche. Mais je n'y vais pas. Pour l'instant, je prendrai pas de chance. La glace est mince. La glace est mince. Hein? Pas donc que j'irai visiter le fond. Mais dans le fond, l'eau est frette. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que moi, je remercie le monde quand même qui travaille dans la réseau de la santé. Mais comme je dis, il va falloir penser au travail famille. Il y a beaucoup de personnes qui me disent moi, 7-7, en fin de compte, quand je suis rendu à 5 jours, je suis écœuré. Fait que quand tu es écœuré puis tu viens travailler, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Expliquez-moi ça. Est-ce que vous allez arriver puis moi, je te dis, hey, donne-moi ci, donne-moi ça. Que c'est qui veut, lui. Le 3-3, mesdames et messieurs, le 3 par 3, il y a des 4 par 4, il y a des 3 par 3, des 4 par 2. Hein? Ben, nous, c'est 3 par 3. Moi, je prends le 3 par 3. Hein? Vous travaillez 12 heures par jour. Quand vous arrivez à travailler, vous n'arrivez pas dans les heures de pointe. Arrivez durant le déjeuner, là, pendant que nous autres, les usagers, plutôt les prestataires, hein? Nous, les prestataires, comme Fred Astaire, on a le goût de manger des bons déjeuners avec du monde tranquille, pas du monde énervé qui arrive ici. J'étais de regarde, petite enfance. Matin, ils nous ont tourné de bord parce que c'était la grève. Donnez les salaires qu'il faut, s'il vous plaît, le gouvernement. OK, arrêtez de faire des préférences par-ci,
C'est, comment on dit, salaire égal, travail égal. Point à la ligne. Les personnes qui travaillent en cuisine font une autre sorte de travail, mais c'est un travail quand même qu'il faut respecter et payer le même salaire, puis ça finit là. OK? Arrêtez de niaiser, s'il vous plaît. Parce que là, vous mettez habituellement, faut pas exagérer. Oui, c'est vrai. Le syndicat, là, arrive, moi, je vais avoir 1000 pièces de l'heure. C'est juste fait exagérer, là. Mais là, on ne parle pas de 1000 pièces de l'heure, là. On parle des parités, là. OK? Surtout dans le milieu hospitalier, hein. Dans le milieu, dans notre réseau de la santé, il y a beaucoup de personnel féminin qui travaille. Et dans les garages, où est-ce qu'on répare des automobiles, il y a beaucoup de gars qui travaillent, des hommes qui travaillent dans le garage. Juste pour faire une différence entre les deux. OK? Donc, et quelques femmes qui travaillent merveilleux. Ma petite nièce a travaillé, a pris des cours là-dedans quand elle était jeune. Oh, j'aime ça quand les femmes travaillent n'importe où, mais qu'on leur donne un salaire égal. Hein? Vous voyez ma petite balance en arrière? Hein? Mettez donc les salaires égaux pour tout le monde. Mais là, qu'est-ce qui va arriver après la COVID? Ben, là, on va couper peut-être la prime COVID. Hey, faites pas ça. Faites pas ça. C'est déjà à 19,98. OK, pour les chèques emploi-service. Touchez pas à ça. Ces personnes-là qui travaillent fort, OK, qui n'ont pas d'avantages sociaux. Ils n'avaient pas quand j'ai commencé. Madame et messieurs, vous allez comprendre. Quand ça a commencé, mais moi, je me souviens, j'étais en 87. Excusez, 87-88, dans ce bout-là. Puis, le chèque emploi-service, c'était des chèques en blanc. Donc, le CLSC, qui travaillait au noir à l'époque, imaginez-vous, c'était le gouvernement. C'est le gouvernement lui-même travaillait au noir. Vous voyez comment qui était la culture et comment elle peut l'être encore. À l'époque, on perdait le chèque en blanc. Fait que moi, j'arrivais avec la personne qui était peut-être sur l'assistance sociale. Je disais, écoute, je t'engage. Bon, ben, elle, sur son côté, je disais, écoute, moi, ça ne me regarde pas pour les impôts. Fais qu'est-ce qu'il y a à faire, puis occupe-toi-en. En tout cas, 3 petits points. Et puis, elle a donné le chèque en blanc. Mais l'avantage, c'est qu'on avait beaucoup de monde qui venait travailler, des fois parce qu'on a besoin de 2-3 heures. Tu sais. Bon, 2-3 heures, je ne sais pas si c'était déclaré. Hein? Un doute raisonnable, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si c'était déclaré, mais en tout cas. Et là, après ça, le gouvernement dit, hey, c'est pas juste ces personnes-là là, qui sont sur la sécurité de revenus. Hey, c'est pas juste. Moi, je trouve ça insultant. Moi, j'ai ma BMW, puis lui, il a une barouette qui se promène en vélo, mais c'est pas grave. Il n'a pas le droit d'avoir un petit surplus. Hey, on met tout ça à 100$, c'est pas plus. Moi, je trouve ça épouvantable. Moi, j'ai ma BMW à payer. Je vais avoir de l'argent en plus je vais avoir mon salaire encore. Bon. On va en donner moins aux personnes qui sont sur la sécurité du revenu. Alors, hey, on met tout ça à 100$. Hein, la gang, on met tout ça à 100$. Ouais, OK. S'il dépasse 100$, ils vont payer l'amende. Oui, ils vont payer l'amende. Toi, si tu prends une étiquette de vitesse avec ta BM, je vais donner un 100$ aux policiers. Non, juste pour vous dire que quand parce qu'ils ont dit, ils vont payer des impôts maintenant, les chèques emploi-service, ils vont payer des impôts. Hein? Nous, on aime ça, avoir un réseau de santé immense, tellement immense qu'il n'y a pas de prestataires qui s'en vont se faire soigner. De toute façon, même s'ils voudraient, ils ne pourraient pas. Moi, le 18, j'étais à l'hôtel avec mon frère, puis je me plaignais, aïe, ma vessie est pleine, ou en tout cas, j'avais des problèmes urinaires, puis là,
Je devrais-tu aller à l'urgence? Okay. Bon, une chance que non. Une chance que non. J'aurais-tu passé de suite? Ah, peut-être. On m'aurait peut-être gardé, ça se peut. Là, c'est rendu que, ben, j'ai pas confiance trop. Hein? Surtout si tu vas là la fin de semaine. Hey, hein? Hey, avez-vous vu ça? Je sais pas si Geneviève a accès au non. Comment c'est quoi la cote dans les urgences? 280. 280, je pense. Quelque part. J'ai vu ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je sais pas comment c'est trié. Des fois, ils parlent de la télémédecine. La télémédecine, là, il y en a de ouais, mais ils sont vieux. Le docteur me voit pas. Me voit pas. Ben, j'ai une solution à ça. Prenez prenez les infirmières auxiliaires et allez justement les accompagner. Ça veut dire que si le docteur, mettons, qui fait une consultation qui est virtuelle, il y a une infirmière auxiliaire qui se rendrait. Encore là, ça serait économique parce qu'un docteur qui se déplace, lui, coûte cher. Mais si vous prenez les signes vitaux, okay, par l'infirmière auxiliaire, ben à ce moment-là, bien, elle peut aller directement et faire des rendez-vous doubles. Ça veut dire que, mettons, si moi, elle viendrait me voir, j'aurais une auxiliaire qui serait à côté de moi et vous auriez le docteur qui serait à l'écran qui pourrait faire la consultation. Donc, à ce moment-là, elle pourrait prendre des signes vitaux. Elle pourrait faire tout ce que le docteur ne peut pas faire à distance. En voilà des solutions. En voilà des solutions. Comme ça, les docteurs pourraient être partout. Partout. Partout, OK? Parce que, de toute façon, l'infirmière auxiliaire, habituellement, ils ont tous des téléphones intelligents. Geneviève, je t'écoute. Dis-moi ça, la cote. Fais-moi peur. Seulement à Pierre Boucher, c'est 217%. La boutique 317 à la baie. C'est que tu te fais encore, ça. 217% et Charlemagne, c'est 123. Hey, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de monde malade, hein? C'est sûr, on est dans un temps. Non, mais c'est justement. Hey, moi, mesdames et messieurs, le 3-3, hein, je prends le 3-3. Hein, le 3 jours semaine, OK, vous commencez à 11 h, 10 h, ça dépend, là, tout dépendant comment le syndicat veut faire ça avec l'interaction. Hein? Donc, faites le 3-3. Donc, vous êtes sûr, 3-3, 12 heures par jour. Vous êtes sûr et certain d'avoir 3 jours de congé. Hein? Vous êtes sûr et certain. Et comme ça, ben, vous pouvez aller reconduire vos enfants à la garderie. Vous commencez à 11 h, donc, wow! 11 h le soir. Hein, vous terminez à 11 h le matin. 11 h le matin jusqu'à 11 h le soir. Donc, vous travaillez 12 heures. Là-dessus, ben, vous avez un petit peu plus d'heures pour souper, bien sûr, hein, pour compenser. Travail, famille. La culture. Hey, réveillez-vous. Réveillez-vous, s'il vous plaît, les 22 enfants, là. Hein? Les 22 PDG, là. Hein? On est 22 équipes. 22 équipes. Les PDG. Hein? S'il vous plaît. Trouvez des solutions. Soyez créatifs. Hein, c'est important. Soyez créatifs avec les syndicats aussi. Soyez créatifs aussi, la même chose. Soyons tous, tout le monde, soyons créatifs. Donc, l'important. Si on va avoir un réseau de la santé qui marche, moi, le 3-3, c'est parfait. Regardez-les comme vous voulez. N'importe comment. Okay. 3 jours de congé. 2 fois par mois, vous avez 3 jours de congé. Hey, puis en plus, vous commencez tard ou vous commencez de bonne heure, tout dépendant de votre chiffre. Hey, c'est capoté, là.
Fait que là, comme ça, au moins, ça vous permet de mieux gérer votre vie. En plus, vous pouvez prendre des rendez-vous. Vous commencez à 11 heures le matin. Hein? Ou vous commencez à 11 heures le soir. Parce que tu commences à 11 heures le soir, ben, écoute, c'est le temps de faire le rendez-vous, tout ça, pour aller chez le docteur, faire vos activités. Hein? Pas faire le ménage une journée par semaine, là, tu sais. Parce que moi, je vois ça ici, là. Ils n'ont même pas 2 jours, quoi. Quand c'est pas leur fin de semaine de congé, ils donnent 2 journées, mais pas collées. Donc, tu as une journée là-dedans que tu dois faire le ménage. Et puis, hey, les cheveux vont t'arracher sa tête. C'est pour ça qu'au bout de 25 ans, ils veulent se sauver en cours. Hein? Le monde du travail ici, ils veulent se sauver en courant. Pas de reconnaissance. Hein? Pas de party de Noël payé par vous autres des centres intégrés. Hein, mes 22 enfants, qu'est-ce que vous faites? Vous faites pas de party? Les Canadiens de Montréal, puis votre équipe dans le national, ils en font de party. Pourquoi vous n'en faites pas de party, vous autres, pour les employés? Pourquoi vous n'avez pas de reconnaissance? Qu'est-ce qui se passe, donc? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez vous chicaner? D'abord, vous vous chicanez avec le syndicat, peut-être la direction. Peut-être vous chicanez avec eux autres, là. Les autres sont ci, eux autres sont ça. Puis pendant ça, là, nous autres, on est là, avec des bras croisés, on attend après des soins. Hein? La fin de semaine, la maladie prend les vacances. La fin de semaine, je vais les vacances. Excuse-moi, Luc, c'est un rapport d'amis. Donc, faut que je termine bientôt, là. Juste pour vous dire que, dans le fond, est-ce qu'on va avoir un beau réseau de la santé? Si on veut-tu juste se croiser les bras et dire il est pas bon, il est pas bon, il est pas bon, il est pas bon. Arrêtez de dire qu'il est pas bon si vous foutez rien à trouver des solutions. Hein? Comment vous voulez qu'il soit bon si vous ne trouvez pas de solution? Bah, c'est pas grave. Moi, je vais aller ma paye. Moi, c'est métro, boulot, bungalow, réseaux sociaux. Hein, c'est que je devrais faire une chanson. Je vais faire une chanson là-dessus. Alors, mesdames et messieurs, je termine là-dessus, sur ces mots. Donc, on a Léandre qui est arrivé. Léandre, est-ce que tu es là? Oui, Comment ça va? ça va bien. Malgré que les maudits variants qui se promènent, puis les virus quoi? qui se promènent. Les variants. Ah, Les mon variants. Dieu. Ben oui. Peux-tu Ça me me dire, décourage toi? tellement, là. Imicron, microbes, Ouais, je suis imicrables. tanné je suis plus capable. Ouais, mais ça, hey, il est peut-être plus. Il ne nous parle pas de dangerosité, as-tu remarqué ça? Il ne nous parle pas de dangerosité. C'est-tu dangereux? Ouais, Nous autres, même si je l'ai comme la grippe, est-ce que c'est dangereux? c'est ça qu'on veut savoir, oui. Oui. Les Tu sais, cas, comme il ça, disait. bon. Non, c'est ça, mais tu sais, les Africains, ils disaient, hey, mais pourquoi vous autres, les Africains, vous n'êtes pas piqués à 25 à peu près? L'Africain, il répond, il dit, ben, la malaria est plus dangereuse. Ah, OK. La malaria est plus dangereuse. Il dit, fait que nous autres, il dit, pour nous autres, la COVID, on n'est pas aussi épeurés Ouais, c'est ça. Hein? Des fois, on dirait qu'il va nous faire peur. Oui. Non, le monde ne créera plus à rien, on va dire. Ben, le plus pire, c'est ceux qui ont peur du vaccin. Ben là, les autres, encore pire. Là. Ouais, qui ont peur du vaccin. C'est ça. Ils nous font peur, eux autres. Moi, ils nous font peur, eux autres. Ouais, c'est plus de quoi. Ben, j'ai peur. Moi, j'ai 3 bras. J'ai mon 3e bras encore. Ouais. Hein? Puis je vous dis pas où. Et puis, ouais, c'est ça. Lui, on est mieux pas le dire. C'est ça. Je ne dis pas où. Ouais. Ah, t'es quoi? On passe au travers. Ben, non, on va passer au travers, ben oui. Micron, micrable. Ça va être le variant Air Canada. Après ça, ça va être. Le variant Val-d'Or, il va être méchant. Transat, hein? Transat. Ah, oui. Dangereux. Ah, mon Dieu. Il est dangereux.
il paraît que quand tu embarques là-dedans, tu as l'impression que tu t'en vas en vacances. Quand tu attrapes le variant de Air Transat, il paraît que tu penses que tu t'en vas en vacances. Ah ouais? Ouais, tu t'en vas dans les pays chauds, tu atterris, puis là, il paraît que tu as l'impression que tu t'en vas en vacances. Ah, ben, c'est pas pire. Ça, c'est le variant de Air Transat. Ben, il y a Delta aussi, mais Delta, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Quel nom? Je sais pas si on... Puis à un moment donné, ça ne m'étonne pas qu'il n'y en ait pas un qui s'appelle Pilote. Le variant Pilote. Ouais, ça se peut. Hey, Valérian! Hey, Valérian Pilote! Ah, faut pas s'en faire avec tout ça, hein? Faut pas s'arrêter de vivre pour ça. Valérien Pilote, Ouais, Valérien Pilote, et je pense qu'il vient de planter. Valérien Pilote, je pense que son avion a parti. Ouais, on dirait que Ah, oui. ouais, je pense que. Il est décollé. Il est décollé. Ouais, Valérien Pilote, il va revenir. Là, on va donner le tour on va donner le tour à Geneviève, là. Il y a de l'écho. Ouais, c'est parce que Geneviève est pas loin de moi, fait que on peut donner le tour à Geneviève à parler. Ben oui. Ben non, je suis là, voyons donc. Ah, Pardon. ben, c'est ça que je disais pendant que tu es parti. Oui, il y a eu un bug. Valérien Pilote est parti, c'est ça? Oui, et Valérien Pilote, c'est moi, Valérien. Valérien Pilote. Valérien. Il valait rien. C'est pas un. Rien. Il valait rien, Pilote. Bon. Alors, non, c'est ça. Il y a des. Écoutez, hein, même, même Facebook a dit ça. T'sais. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez, donc, il y a des, justement, des variants de n'importe quel nom. On veut nous faire peur. Peut-être. Mais on ne nous renseigne pas. On ne nous informe pas. C'est bizarre à dire, hein? On dit plutôt, hein? Allez, vas-y, tu peux revenir avec moi, là. Oui. Ouais, ça. Donc, ils peuvent nous dire n'importe quel nom. Ouais. Ils ne nous informent pas. Ils nous C'est informent ça pas. que je commence à penser. On dirait qu'ils veulent nous faire peur. Ben, dans quel but? Ouais, je sais plus. La déformation? Parce qu'à un moment donné, Déformation. le monde va se tanner, puis il y en a déjà qui sont tannés, on est tous tannés, fait qu'ils sont mieux d'arrêter de parler puis de nous dire la vérité, puis nous dire les vraies choses. Absolument. Absolument raison. Fait que donc, c'est ça qu'il faut faire. Nous désinformer. Et puis, nous dire pas les vraies choses. Oui, je sais que la maladie, vous dites, oui, il y a beaucoup d'infections, mais vous ne parlez pas des conséquences. Ils en parlent toute la journée, mais ils parlent toujours de la même affaire. Ils parlent tout le temps des affaires, ils ne disent pas ce qu'on veut entendre. Oui, exactement. Exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça là, qu'on est dans ce problème-là. Et puis, donc, alors, mon cher Roléand, merci beaucoup. Merci beaucoup. On reviendra si on fait le tour un peu. Donc, on va parler à Geneviève. Geneviève, là, c'est à toi. Tantôt, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, un bug. J'ai disparu. Ah, t'es parti. Ouais, j'ai sorti, mais j'aurais pu revenir avec Mozart. Je m'en allais revenir par Mozart, ça ne revenait pas. Merci, Mozart. Alors, Geneviève, comment ça va aujourd'hui? Ça va. Encore des problèmes de sommeil, mais ça va s'aider. OK. Oui, c'est dur ces temps-ci. Moi, ça fait quelques semaines, là, ça commence à être tanné pas mal.
Moi, ce que je voulais vous parler, vous savez tous que Luc reste dans un HLM, il y a beaucoup de problèmes. Oui. Oh, oui. Mais moi, ce que je déplore ici, c'est le manque de surveillance. Ah. C'est des personnes âgées. La plupart, le 3/4, c'est des personnes âgées. Il y a certaines exceptions. Oui. Puis, il y a beaucoup de personnes qui sont toutes seules et puis que ils n'ont pas nécessairement de visite, ils n'ont pas nécessairement de surveillance de la famille ou quoi que ce soit. Même ici, il y a une affaire de milieu de vie, là, un département, une intervenante de milieu. Puis je trouve qu'elle ne fait pas. Elle s'occupe pas des résidents. OK. Donc, OK, mais c'est comme un comité de bon voisinage. C'est ça à peu près? Mais tu sais, au début de la COVID, c'est comme il y a il y a des personnes qui appelaient pour savoir comment mettons, Luc allait. Okay? Mais là, Okay. depuis peut-être ça a fait ça pendant 2 semaines, peut-être. Puis après ça, ils ont arrêté d'appeler. Ils ont arrêté de s'inquiéter pour les résidents. Moi, je vais revenir sur un cas de cet été. Il y a une personne qui est décédée chez elle. C'est une madame qui est décédée chez eux. D'accord. J'ai appris ça hier, là. Pas hier, samedi. Mm-hmm. La voisine d'à côté, elle s'est un peu inquiétée de la madame, puis elle a appelé l'urgence. Mm-hmm. Ça faisait 3 jours que la madame était décédée. Oui, mon Dieu, tu parles d'une affaire, hein? 3 jours. Fait que, le monde ici sont laissés. Autant que le monde sont mémères, autant que le monde ne s'occupe pas des autres résidents, autant que le personnel ici ne s'occupe pas de leurs résidents. Trop ou pas assez? C'est ça, c'est trop ou pas assez. Puis cette madame-là, moi, je la connais pas nécessairement, là. Luc, elle connaît peut-être, là, mais sauf que c'est ça, elle a été retrouvée chez elle cet été. On sait qu'il faisait chaud cet été. 3 jours plus tard. Fait qu'imaginez l'odeur du voisin. Nauséabonde, oui. Nauséabonde, oui, c'est sûr. C'est sûr. Pour la sortir de chez eux, il a fallu qu'ils passent par les ascenseurs. Fait que, en tout cas, il y a des personnes qui se sont plaintes de l'odeur dans les ascenseurs. Parce que là, évidemment, ça a senti, là. Mais moi, c'est ça qui m'inquiète parce que, tu sais, ça pourrait être le voisin. Ça pourrait être la voisine d'en face. Ça peut être n'importe qui, là. Exact. Tu sais, là, c'est pas la première fois là, qu'ils découvrent quelqu'un de mort chez eux. C'est pas la première fois, là. C'est au moins 3 ou 4 personnes qui décèdent de même, qui sont retrouvées mortes chez eux. Mm-hmm. Fait que, tu sais, moi, c'est la sécurité des résidents. Tu sais, le HLM, il devrait mettre peut-être quelqu'un qui va s'inquiéter du monde, qui va prendre les nouvelles du monde. Tu sais, c'est des personnes âgées, puis tu sais, souvent, elles sont tout seules. Puis c'est comme... Moi, je trouve ça déplorable que des personnes âgées sont retrouvées mortes chez eux toutes seules. Absolument, ça. C'est déplorable et seul, puis ça veut dire que on suppose qu'ils n'ont pas de famille ou assez d'entourage pour des fois aller s'informer de leur état. Ouais.
Moi, je trouvais ça épouvantable, là. Je voulais vous en parler parce que j'ai entendu parler de ça en fin de semaine, là. Puis c'est comme. Je trouve ça épouvantable. Ben, oui, c'est ça. C'est pas humain. Écoutez, on est en 2021 même, 22 bientôt. Puis on est pris encore avec encore des problèmes, même encore ça. Écoutez, c'est notre réseau de la santé, c'est de la science. Pour ceux qui ne savent pas, là, vous travaillez dans un domaine scientifique. OK? C'est ça, la santé. C'est la science. Grâce à cette science-là, ça nous permet de vivre longtemps, de plus longtemps. Ça nous permet aussi de trouver des antidotes pour certaines maladies. Ça nous a permis de trouver pour la COVID. Pour ceux qui n'y croient pas encore, ceux qui n'ont pas encore le vaccin, ben, c'est des vaccins qui ont sauvé le monde. OK? Et puis, inquiétez-vous pas, vous n'aurez pas une troisième jambe ou une troisième bras qui va vous pousser. C'est la science. Hein? Moi, je suis certain là, vous avez plus peur que votre mobile pogne un virus que vous pouvez en pogner un. Moi, je suis certain que vous avez plus peur de pogner un virus là-dedans. Surtout ceux dans le domaine de la santé qui avaient peur de se faire piquer. Aïe, 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 aïe. Une petite piqûre. Une petite piqûre. Oh mon Dieu. Les abeilles puis les guêpes, c'est 100 fois plus pire que ça. Ça, oui, le risque zéro n'existe pas, hein, vous savez. Le risque zéro n'existe pas pour pogner un virus. Mais ceux qui aimeraient l'avoir, tu sais, comme Mélanie, elle aimerait ça l'avoir, elle ne peut pas l'avoir. Elle ne peut pas l'avoir parce qu'elle, c'est dangereux pour elle. En tout dépendant des personnes. Il y en a que c'est dangereux pour le vrai, là. Hein. C'est pas la frime, là. Donc, l'autre qui aimerait beaucoup l'avoir ne peut pas l'avoir. Puis ceux qui veulent l'avoir ne veulent pas l'avoir. Bon, écoutez, l'être humain est dur à comprendre des fois. Hein? Même si ça n'a pas de sens, il va le croire. Même si il n'y a pas de gros bon sens, hein? C'est la même chose. Il ne croira pas plus. L'être humain est spécial. Il va croire aux extraterrestres avant de croire en ses semblables. C'est comme ça. Hein? Ou le 5G, je ne sais pas. Là, mais c'est le fun comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir du Wi-Fi. Vous avez le Wi-Fi directement, le 5G. Alors, mais sur ces plaisanteries, mesdames et messieurs, je continue. Donc, on va faire une petite pause publicitaire et on va revenir avec Mélanie qui va nous parler un peu. Alors, donc, à tout de suite. J'y vais. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé. Alors, aujourd'hui, c'est l'hébergement qu'on parle. Et puis, comme on peut voir des fois, des personnes qui sont dans les appartements. On parle des personnes qui vivent à la maison. Ouais. Mais ça, je vous disais, il manque des fois d'organisation pour ça. Alors, ça, c'est comment on dit, à y penser. Alors, sans plus tarder, Mélanie. Salut Mélanie. Oui, oui. Moi, c'est ça, c'est parce qu'en fin de semaine, j'ai bien gros réfléchi, là. Nous autres, avec cette émission-ci,
on parle beaucoup, on défend, on veut exprimer beaucoup d'affaires, mais Oui, premièrement, moi, si j'avais à dire quelque chose, parce que ça peut s'appliquer à n'importe quelle situation, là, mais que ce soit l'hébergement. Je me rappelle quand on a fait le projet à Longueuil, les Portes de l'Espoir. Eh oui. Ça a parti d'un petit groupe, ça, qui voulait avoir un domicile. Ça a parti d'un besoin qu'on avait. Exact. Puis, on a parti un projet d'équipe, puis on a ramassé du monde, puis on a fait ce projet-là. Et je pense que c'est ça, dans le fond. Moi, je suis une fille, j'aime bien ça quand que les choses avancent, puis j'aime ça quand que les gens ils ont des idées. Tu sais, on se réveille le matin et on dit, ben pourquoi qu'on ne ferait pas quelque chose à la gang qu'on est, là, qu'on a besoin d'aide, là? Pourquoi qu'on ne ferait pas quelque chose genre... Il y en a qui parlent de faire une agence, de préposer. Il y en a qui parlent de faire un groupe de soutien pour aider des gens qui sont plus seuls. Il y en a qui parlent de faire, je ne sais pas, là, vraiment quelque chose là, qu'on travaille ensemble. Là. Oui, oui, absolument. C'est ça qu'il faut faire parce que, tu sais, si on manque de soutien, mettons, il faut qu'on soit plusieurs dans un même besoin quand on parle d'entreprise, mettons que ce soit n'importe quelle entreprise, là, il faut que ce soit une équipe qui travaille. S'il n'y a pas d'équipe qui travaille, ça ne fonctionne pas. Si on est juste là si on est juste là à jaser et à parler, puis il n'y a rien, les gens sont tous chacun dans leur coin, puis ils essayent de patauger par eux-mêmes, pas tout ça dans leur coin. Ça ne fonctionnera pas. Tu sais, fait qu'il faut vraiment... je pense que de plus en plus, ça va s'appeler être communautaire. Absolument. Tu sais, comme on dit, auto, dodo, boulot, bungalow, puis réseaux sociaux, c'est assez, là. C'est ça. Mais... moi, c'est parce que je prends l'exemple des réussites que j'ai vues dans ma vie. Puis c'est ça, c'est parce qu'il y a eu un travail qui s'est fait. Puis on n'a pas attendu les uns après les autres. On l'a fait, point. On s'est impliqué, point. On a sauté dans le top, on a fait de quoi. Tu sais? Mais trouver des solutions. Trouver des solutions. Hey, on est des êtres humains intelligents. Oui, intelligent. Puis des fois, notre intelligence, notre stupidité dépasse notre intelligence. Fait que moi, je ne sais pas, là, peut-être utiliser peut-être un petit peu plus la plateforme de MCAQ pour démarrer des services de soutien, peut-être. Je ne sais pas. Exactement. On va commencer pour des personnes qui sont seules, puis qui ont besoin de... Puis là, si on regroupe tous les besoins, là, il va y avoir tellement de monde qui va dire « Oh, moi, j'ai besoin de ça. Ah, ben moi, j'ai besoin de ça. » Puis là, on regroupe ça, puis on fait quelque chose. Hey, oui, tu as raison, Mélanie. Hey, les organismes, là, qu'on vous entend pas, voyez-vous, vous annoncez ou quoi? Je fais une petite mention, là. Hey, annoncez-vous, arrêtez de jouer à je sais pas, à cachette ou je sais pas quoi. Ouais. Il faut faire de quoi? Il faudrait inviter plus d'organismes à, tu sais, faire des petites invitations d'organismes à notre émission, puis qu'on puisse jaser ensemble, puis faire de quoi, genre, puis échanger, puis faire peut-être une action, peut-être, je sais pas, moi, soit une action dans l'année, ou si on est capable d'en faire une dans le mois, tant mieux. Mais ça serait de faire quelque chose. Oui. Commençons par le soutien à domicile. Okay? On a besoin de beaucoup d'aide. Il y a beaucoup de monde qui tombe malade. On ne sait pas où appeler. On ne sait pas où aller. Il n'y a personne qui s'implique. On devrait ouvrir quelque chose le plus vite possible. En même temps, écoute, ça serait en plus, il serait payé en plus pour leurs actions. Oui. C'est 20$ de l'heure. Puis on va tout faire pour pas que le gouvernement nous enlève ce mot à dire.
pièces style donner des primes. OK? Faut pas qu'il enlève. Ça va finir par être une déprime s'il enlève. C'est ça. Fait que, moi, Donc, c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Mélanie. Fait que, on va aller une pause publicitaire. Après ça, on va parler à Luc, que là, on va nous dire, d'après moi. Fait que Luc, prépare ton horloge. Donc, je passe ça en direct. Donc, après la pause, Luc, notre cerise sur le projet. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour avec Justice de santé aujourd'hui. On parle d'hébergement. C'est la 502e émission. Il y en a qui vont dire, hey, t'as pas pris ta 500. Ben oui, j'avais des petites ballons. J'avais des petites ballons en arrière de moi. Bon. Bonne fête, 500e. Le but, c'est pas d'arriver à faire des scores. Le but, c'est d'arriver à avoir un réseau de la santé qui ait du bon sens. Hein? Qui ait du bon sens. Hein? On est capable, voyons donc. L'intelligence, j'espère que la stupidité ne dépasse pas l'intelligence, mesdames et messieurs. Espérons que l'économie n'est pas au-delà d'un système humanisé. Hein? Vas-tu faire des phrases clés ou quoi? Donc, Mélanie est arrivée avec une bonne idée, un encouragement. Là. Nous autres, écoutez, si vous êtes un organisme aussi, il n'y a pas juste les mesures collectives pour l'autonomie. Nous, on prend l'autonomie. Donc, on est là pour donner le petit coup d'envoi pour l'autonomie. C'est ça qui est les mesures collectives pour l'autonomie. Donc, on va en parler. Faut qu'on ramasse des fonds, justement. Hein. C'est Noël pour tout le monde. Faut qu'on ramasse des fonds. On veut aller faire un voyage en Jamaïque. Excusez-moi. Si vous pensez que je veux faire ça, même encore si je vais là, ben c'est sûr que il y a des substances là-bas, il paraît. Mais on n'a pas moyen d'aller là-bas. On en a ici. Sûrement qu'à aller au SQDC, là. C'est un bar, ça? C'est un bar. On peut-tu aller danser, là? Hein, y a-tu de la musique là-dedans? Non, ça n'a pas l'air. Hey, mon cher Luc, c'est à toi. Comment ça va? Ça va. Je vais passer sur démarrer. C'est ça, ouais. Ben, moi, hébergement, on peut en parler longtemps. J'ai toujours pas reçu mon retour d'appel. Ils m'ont pas rappelé pour la rencontre que je devais avoir eu avec eux, le HLM, le jeudi à 13h30 de l'après-midi. Jeudi passé, ils m'ont toujours pas rappelé. J'ai pas eu le retour d'appel non plus. J'attends toujours après ça. Je l'ai rappelé ce matin. Elle n'est toujours pas au bureau. As-tu son texto? Non, ils n'ont pas. Ça va, non, pas vraiment. Je pense que je vais y envoyer un fax après-midi. Tu risques d'avoir plus de rapidité. Sans faire ce Luc. Luc, envoie-lui un fax, oui. Envoie-lui un fax. Allô, faisait un beau petit dessin dessus. Ça fait un petit bonhomme allumette. Un petit bonhomme allumette, OK. Qui est pris dans son lit. Ouais, ben peut-être un bonhomme des arpents en verre, là. Ouais. Non, c'est parce que je trouve ça vraiment plate parce que
Là, en plus que, surtout quand quelqu'un prend un rendez-vous téléphonique puis il ne respecte pas que l'entente qu'on a pris, là. Ça, je trouve ça au plus ridicule. Je comprends que quelqu'un peut avoir un empêchement, mais au moins appelle, dis-le que c'est annulé, là. Mais moi pas Luc, fais-moi pas à peu près attendre, 10 là. 000. À peu près, je vais t'expliquer. Ces responsables-là, des fois, là, ils reçoivent des fax, pas des fax, des courriels. Peut-être pas pour plus de leurs patrons que les usagers. Moi, je suis certain que les prestataires. Ah oui, mais avertis-moi au moins que. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est elle qui l'avait écrit dans son agenda. Elle m'a dit en plus, écris-les, là, Luc, là. Écris-les, là. On a un rendez-vous telle date, telle heure, telle journée, telle année. J'ai tout bien fait, là. Tout était bien organisé, ben. Encore plus que je comprends pas, elle m'a dit. Encore plus que ce qui est plate, c'est qu'elle m'a dit ah, on peut pas louer la salle, mais on peut pas louer la salle comme l'horaire pour Noël, on peut pas le louer, mais dans d'autres HLM, dans d'autres HLM, il y en a qui ont le droit à faire des parties de Noël avec le comité, mais ici, on peut pas. Hey, écoute, ça n'a pas de sens. Hey, ça, là, OK, ben là, de plus en plus, bon, ça vaut pas la peine qu'on fête, hein, pas la peine qu'on se rassemble, hein, on peut se voir sur, hein, hey, écoute, on peut-tu se voir sur Facebook? Tu sais, tu comprends? Ah ouais, mais Maintenant, c'est ça. le monde ne se rencontre plus. Le monde ne veut plus se rencontrer. Le monde, la COVID est arrivée pour justement. Mais là, on peut se rencontrer. Tous ceux qui ont eu leurs 2 doses, ceux qui n'ont pas eu peur, là, qui ont eu 2 doses, puis qui aiment ça les parties, ou que les autres n'aiment pas ça. C'est pour ça qu'ils se font pas piquer. Alors, oui, manque justement ça, Luc. C'est pas important. Non, Ben, c'est pas important. parce que je connais une autre personne dans un autre HLM de Longueuil, il me reste 30 secondes, mais bon. Ce qui arrive, c'est que je connais une autre personne dans d'autres HLM, j'en connais plein d'autres. Puis eux autres, ils ont un autre comité. Puis eux autres, ils vont en avoir un party de Noël. Mais nous autres, ici, on en aura 0 plus une barre égale 0. Ben, Luc, écoute, c'est dans le réseau de la santé aussi. Ils ont une dizaine d'années, tu sais, il y avait des parties organisées, comme toutes les compagnies. Toutes les compagnies font des parties de Noël, OK? Puis, c'est une reconnaissance qu'ils ont une fois par année aux employés, oui. Au lieu de leur donner des petites barres de chocolat, là, puis des suçons, des affaires la même, là, OK? Hein? Non, on ferait un repas. Un repas de CHSLD, excusez, un repas de digne de mention. OK? Pas des steakettes de dinde, pas des steakettes de dinde, là, ou des steakettes. Non, hey, le pain de viande, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, hey Luc, regarde-moi ça. Ils font le pain de viande avec de la dinde. Ils font des pains de viande, de viande avec de la dinde. Hey, hey, hey! Ah, t'as une image? Hey, c'est épouvantable, tout, avec ta dinde. Dinde. Ah, t'as une image à nous présenter? Ah oui, un glouglou, ben écoute. Ben c'est ça, je pense qu'on va sortir un son de glouglou, mesdames et messieurs. Non, je pensais que tu avais une image du repas à nous présenter. Ah, mon Dieu. J'en ai. Ben là, il est trop tard, mais oui, je vais vous en présenter. Qu'est-ce que ça a de l'air? Qu'est-ce que ça avait de l'air? Un brunch, OK? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que c'est présentable? Ben, tu pourras le juger. Des betteraves avec des œufs, avec des betteraves avec une omelette, puis des patates pilées à côté.
D'accord. Oh, mon Dieu, je pense qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui est tombé malade. C'est Non, Geneviève qui est non. tombée malade. Ben, c'est parce qu'elle a dit, oh, boy, oh mon Dieu. Geneviève, écoute. Elle est partie à rire, là, elle a dit, oh boy. Je sais pas si. Comment elle s'appelle, celle qui fait les déjeuners le matin, là? Comment elle s'appelle donc? Non, c'est quoi son nom? Celle qui fait les déjeuners. Cora. Cora. Madame Cora. Oui, Madame Cora. Si elle ferait ça, là, dans ses restaurants, je pense qu'elle les a vendus, mais c'est pas grave. Elle suit le propriétaire présentement. S'il ferait ça, Madame Cora. Madame Cora, c'est sûr. Je pense qu'elle est. Elle ne survivra pas à ça. Apprendre qu'il met des patates pilées avec des betteraves pour un brunch puis du bacon. Ah, c'est ça, cette affaire-là. Puis je pense qu'elle est. Elle les mettrait à coup de pied 3 petits points dehors. Eh mon Dieu, oui, absolument. Hey, j'ai une nouvelle idée, Mme Cora, au déjeuner. Hein? Oui, quoi? Des patates pilées avec des betteraves. Coulant, tu sais. La sauce rouge qui coule sur l'omelette. Très appétissant, mesdames et messieurs. Oui, puis ça Angèle, peut-être que. Non, attention, Sœur Angèle, ça entend ça, là. Mon Dieu, j'ai peur, là. Puis Ricardo. L'autre jour, elle a dit à la TV, l'autre jour, Sœur Angèle a dit qu'elle aimerait mieux mourir que manger ça. Oui, écoutez. Elle espère mourir avant de rentrer en CHSLD. Écoutez, hey, monsieur le PDG, est-ce que vous êtes au courant que dans la cuisine, on met des betteraves dans les bruns? Puis la fin de semaine, c'est pas grave, c'est le monde. Bon, c'est pas grave, ça, pas. Hein? C'est des personnes, les aînés. Ils vont s'apercevoir de ça, vous pensez? Bon, non, je pense pas. Bah, oui, donc, on va passer ça. On va passer ça, hein? Hein? Ça vous fait plus de paye sur mon salaire. Juste à préciser, M. B, juste un petit détail, puis à préciser ça comme ça, c'est ce que j'avais dit pour l'autre HLM où ils vont avoir un petit party de Noël, là, à préciser que c'est gratuit pour tous les résidents. Dans l'autre HLM où ils vont avoir le party de Noël, c'est gratuit pour tous les résidents. On est jaloux. Non, je disais ça juste comme ça. Je trouve ça drôlement fait que c'est pas pareil dans toutes les HLM. C'est vrai, vous payez du poulet, vous autres, hein? Vous payez livrer du poulet en lutte. Non, ça comme ça, je trouve ça drôlement fait. Oui, c'est ça. Donc, je sais pas, le rassemblement, le goût de partager avec du monde, surtout l'après-COVID. Et puis, justement, revenir à la normale, hein, ça ne vous tente pas. Hein, les parties sur une imprimante, hein, excusez, vous avez party de bureau, et puis, alors, mesdames et messieurs, donc, party de bureau. Ah, M. B, tu veux que je m'assoie sur l'imprimante, puis qu'on fait ça sur... Oui. Tu veux qu'on fait ça au bureau? Oui. Donc, non, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que c'est la fin de l'émission. Hein? Je pense qu'on a fait pas mal de tours. Le tour, essayer de. On veut améliorer notre réseau de la santé, mesdames et messieurs. Je peux faire quelques blagues, hein, mais vous savez que c'est sérieux quand même. Mais c'est quelques blagues. Alors, juste pour vous dire que c'est important d'avoir, comme on dit, d'avoir un système de santé et aussi un système, comme tantôt disait bel et bien Mélanie, hein, justement,
pour de s'entraider, avoir la conscience communautaire, hein, important, et aussi que vous offrez la reconnaissance aux employés. Arrêtez de leur donner là, des suçons et des barres de chocolat là, pour on te reconnaît, on te reconnaît, on te reconnaît. Voici la barre Mars, le 23 mars, la barre du 23 mars. Est-ce que vous en souvenez, la barre du 23 mars, 2020? Qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Alors, c'est pour ça. Donc, juste avant de partir de notre sortie, hein, notre générique. Donc, que je vais partir à l'instant. Ça ne sera pas long. Et je vous reviens après, hein, pour les mots de la fin. Donc, on va partir ça. Et on y va. Monsieur Pig, il n'y a pas de son. Mais je suis en train de danser, moi, ici. Il n'y a pas de son. Je suis en train de danser, moi, là. Mais oui, il n'y a pas de son à cause que tantôt, ce qui est arrivé, vu qu'il y a eu le petit bug, hein, le petit bug, ça a fait ça. Donc, excusez-moi, hein, mesdames et messieurs, on va recommencer. Hein? Bon, le direct, oui, le direct. Alors, bon, on va reculer ça. Vous voyez? Là. Ensuite, on s'en va comme ça. Et on va mettre du son. Hein? Merci, Luc. Si vous l'entendez pas trop fort. Alors, on y va. Hey, let's go. Ah, là, c'est mieux. Mesdames et messieurs, c'était notre 502e émission Justice de santé et c'était l'hébergement. Alors, merci beaucoup. Hein, je veux remercier nos auditeurs et auditrices qui sont là pour nous. Aussi, je veux remercier nos panélistes traditionnels qui ne sont pas là. Nicole, Céline, la gang. Vraiment, vous êtes à générique après. Hein, toute la gang, vous travaillez fort pour essayer d'améliorer notre réseau de la santé. Hein? Comme je le disais tantôt, quand la stupidité dépasse l'intelligence. Vous voyez, on est à des pourcentages épouvantables. Oui, mais il y a du monde de malade. Oui, mais voulez-vous arranger ça là, pour que ça marche? On va trouver des solutions. On a des idées, mais vous ne voulez pas les appliquer. C'est simplement ça. Alors, merci beaucoup aux de la santé. Merci beaucoup aussi à ceux, les proches aidants. Merci beaucoup à ceux qui font l'entretien. Merci beaucoup à ceux qui font la cuisine de leur mieux en appliquant des recettes qu'on vous exige à faire. Hein?
de la dinde à toutes les sauces. Alors, donc, c'est important d'être créatif dans la cuisine. Peut-être ils ne veulent pas l'être à cause des coûts. On va essayer de baisser les coûts. Parce qu'on sait que la dinde coûte moins cher. Il y a des surplus de dinde aussi, hein, parce qu'à cause que l'année passée, il y en a eu trop. C'est tout ramassé en petits pâtés, d'après moi. C'est pour ça qu'on prend ça. Ça coûte moins cher. Hein? Fait que donc, non. Hein? Les aînés, s'il vous plaît, voulez-vous les respecter? Hein? Eux autres, ils mangeaient des tourtières, ils mangeaient des ci, ils mangeaient des ça. Hein? Des bonnes soupes, des bonnes soupes maison, des ragoûts de pâte de cochon. Ça a toute partie, ça, ces affaires-là. Il y en avait à un moment donné. Ah, on va enlever ça. J'ai trop de troubles. Je comprends, ils sont 3 employés pour 500 personnes pour faire à manger. Ils ont coupé du personnel dans la cuisine. Hein, ça aussi, hein, dites-vous ça. Fait que donc, pour être plus simple, quand tu n'es pas beaucoup, mettons, tu as 22 enfants dans le jour d'attente. Okay? Puis ces 22 enfants-là, tu leur donnes toute de la dinde. Hein? La Ligue nationale de hockey du système de réseau de la santé. Hein? On est 22 équipes. Il y en a qui ne gagnent pas la Coupe Stanley là-dedans, c'est sûr. Mais il y en a qui ont de la misère. Ils se traînent les pieds en arrière. Je veux dire, non. Hey, vous travaillez pour les plus belles personnes au monde, les aînés. Parce que c'est eux autres qui vous ont mis au monde. Comprenez-vous? C'est eux autres. Là, ils vous ont mis au monde. C'est pas le voisin, là. Non, c'est pas votre petit-fils ou votre petite-fille qui vous a mis au monde. Au contraire. C'est vous qui vous avez au monde. Moi, au monde des enfants, des petits-fils qui sont là, tout ça, ainsi de suite. Ils sont là, c'est parce que c'est à cause qu'il y a quelqu'un avant eux autres qui était là. À moins qu'ils soient nés du Saint-Esprit. Donc, alors, mesdames et messieurs, je veux vous remercier d'avoir été là et je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour les équipements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aussi, n'oubliez pas pour le RAPIC, RAPI, RAPLIQ, hein, vous allez dessus. Si vous commandez en ligne, les bannières métro participantes peuvent vous livrer gratuitement. La livraison est incluse dans votre demande de commande de métro. Alors, c'est ça que vous avez à dire aujourd'hui. Donc, je vous laisse aller, mesdames et messieurs. Bonne journée à tous. Merci, hein, la gang. Merci, Geneviève. Merci, Luc. Merci, Léandre. Merci, Mélanie. Puis, merci, M. Mazar. Alors, bonne journée et à demain. Demain, c'est le soutien de M. Aron. Bon après-midi, tout le monde. À demain. Bye-bye. Bye-bye.